Bonjour à toutes et à tous mes petits bandits et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour une 6e vidéo de cette saison au Japon. Et dans la dernière vidéo, on avait commencé à découvrir Shizuoka. Malheureusement, on arrivait un petit peu tard, donc on n'a pas pu découvrir grand chose. Donc on a continué, on s'est levé de bonne heure pour partir à la découverte des derniers spots que je voulais voir du côté de Shizuoka avant de prendre la route direction Inuyama du côté de Nagoya où on a passé 3 magnifiques journée aussi, donc plein de choses à voir dans cette vidéo et dans les prochaines. Donc bien sûr n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien évidemment. Allez, c'est parti pour l'épisode 6 de cette saison 5 au Japon. Let's go. Après une bonne nuit de 5 heures, ça fait toujours plaisir. Nous voilà déjà en train d'arpenter les rues de Shizuoka. Ça fait du bien de se lever un peu plus tôt pour pouvoir découvrir cette ville. On va donc directement se mettre en route et prendre le métro. Et de là on prendra un bus pour aller voir Mio no Matsubara, qui est l'une des plus belles plages du Japon. Et depuis laquelle on a une magnifique vue sur le mont Fuji. On a déjà été chercher nos petits trucs, notre petit déjeuner des champions. Donc on a pour 5 minutes puis jusque la gare. C'est parti, let's go. Caca. J'aime bien quand t'as un bébé. Après 1 heure de route, nous voilà donc sur la péninsule de Mio, où on trouve l'une des plus belles plages du Japon, donc Mio no Matsubara. C'est une plage de sable noir avec en fond le mont Fuji, qui est inspiré de nombreux peintres, dont Hokusai qui a fait les 36 vues sur le mont Fuji, des magnifiques estampes. Et on y accède via un chemin qui s'appelle Kaminomachi, donc le chemin des dieux, qui est une longue allée de cèdres de plus de 700 mètres, des cèdres centenaires. Donc on va profiter de cette balade jusqu'à cette magnifique plage qui est vraiment mythique partout dans le Japon et dont vous avez sûrement déjà vu des images, des estampes. Ça est vraiment incroyable. J'espère que ça en vaudra la peine. En plus on est en semaine, donc il n'y aura pas beaucoup de gens normalement. J'ai déjà vu quelques touristes, mais bon, ça c'est pas grave. Donc je vais vous laisser profiter de cette balade jusqu'à la plage et sur la vue du mont Fuji. Il fait encore très bon, mais il y a encore pas mal d'humidité, de brume autour du mont Fuji, de ce que j'ai pu voir déjà sur la route. Donc c'est pas grave, du moment on passe un bon moment, qu'on voit des belles choses, c'est le plus important. Allez, c'est parti. Et ici on est devant Agoramo no Matsu, un arbre légendaire. En fait, une nymphe serait descendue du ciel et on aurait laissé son manteau de plumes, son Agoramo, sur cet arbre, et un pêcheur l'aurait trouvé et il voulait pas lui rendre. Donc elle lui proposait de lui faire une petite danse et en échange il lui rendrait. Elle a fait sa petite danse, le pêcheur lui a rendu son manteau et elle a pu remonter au ciel. D'où la légende, et ça c'est utilisé en fait cette scène aussi dans plusieurs spectacles no. Donc voilà, c'était un petit peu pour l'information, ça. C'est les aventures de Nico, c'est les aventures de la culture. Petite plage de sable noir volcanique.
grand. T'as des explications à donner? Juste profiter de l'instant. C'est magnifique fond de mon Fuji. Très joli point de vue sur le mont Fuji, cette plage de Mio no Matsubara. Franchement ça valait la peine de venir, c'était très agréable, il n'y avait pas beaucoup de gens. Maintenant on se remet en route, direction le Fish Market de Shimizu, qui se trouve à Shimizu. Et Shimizu en fait c'est le deuxième centre-ville de Shizuoka, on peut dire ça comme ça. Et c'est un petit peu à Odaiba du pauvre entre guillemets. Mais c'est pas grave, bon petit fish market, si on trouve du maguro, de l'otoro, du shotoro, ça peut toujours être le feu. Nous voilà donc dans le centre de Shimizu, et si on est venu ici, c'est pour voir le Kashinoichi, qui est le fish market de Shimizu. On va voir si c'est un petit peu comme Tsukiji à Tokyo, et qu'on pourra déguster des bonnes choses. On a envie de se faire plaisir, là Tommy veut des petites pieuvres. Moi j'aimerais bien un petit peu des sushis au maguro, de otoro, ce serait bon. Et Kachi veut une bonne tarte dans ses caisses. Le Kashinoichi, à ne pas confondre avec le Kachinoichi, qui n'est pas le même genre de marché. C'est un marché un peu plus dark. Donc on va rester là à mon avis une petite demi-heure, une petite heure. Et après on va retourner parce que on change de destination today. Wesh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de Banzilla. Et les hommes frappent. Bon, il y avait beaucoup de gens dans les restaurants, donc on va juste se prendre un petit plateau, mais regardez-moi cette qualité. Ou alors je me prends un steak de thon ou de saumon et je le mange ainsi dans le Shinkansen. J'ai pris un petit unagi, brochette d'unagi, l'anguille, vous savez bien, avec vue sur les usines et mon Fuji qui est paisible. C'est ce sushi. C'était bien sympa cette petite escapade à Shimizu. Petit marché, on a bien mangé, c'était cool. Maintenant il est temps de rentrer à l'hôtel. On va récupérer nos sacs et on change de ville, direction Nagoya. On va rester 3 jours et on va explorer tous les environs. Donc alors on reprend le métro. Et je frappe. Ça va le dos les gars. Allez hein. Allez, Tom brisé. Heureusement, là on va se poser 3 nuits et ça va faire du bien. Et donc après on a pris le Shinkansen, donc direction Nagoya. Et on n'est pas resté à Nagoya directement, on a déposé nos backpacks dans des lockers et on a pris un petit train, un petit bus, puis ensuite pour aller jusque Inuyama que je voulais voir parce qu'on y trouve l'un des 12 châteaux authentiques du Japon. Et vous savez que j'adore les châteaux authentiques du Japon et les châteaux tout court au Japon. Donc je voulais vraiment voir ce petit spot, c'est le château du chien. Vous allez voir, c'est très joli. On y trouve des jolies ruelles aussi très atypiques, pas loin des très jolis temples. Donc je vous laisse profiter en images de la suite de cette vidéo. C'est parti.
On a de la chance, ils ont bien voulu nous laisser rentrer dans le château, malgré mon odeur. On l'a fait vite, mais bon, c'est un des plus petits châteaux. Donc ça s'est passé assez vite. Par contre, les marches super escarpées. Et d'au-dessus, on a quand même une très belle vue sur la vallée de Kiso. C'était vraiment sympa pour se coucher de soleil. Je suis content que ça se termine comme ça et qu'on n'ait pas été refoulé à la porte. Maintenant, je sais pas ce qu'on va faire. Déjà, on va se balader un petit peu dans Inuyama. Et après, on verra. Peut-être essayer d'avoir un beau point de vue depuis la rivière. Avoir une belle photo carte popo. Là on est bien posé, il manquerait juste une petite canette de highball avec petite vue sur le château d'Inuyama, la petite rivière de Kiso dans la vallée de Kiso et mon odeur en moins, ce serait parfait. Let's go back to j'ai dit Osaka maintenant, let's go back to Nagoya now. On est revenu à Nagoya et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment le souk ici en fait. On sera à Nagoya pour les 3 prochains jours, mais on va pas rester qu'à Nagoya comme vous avez pu le voir, on va déjà un petit peu changer, il y a plein de petites choses à voir ici tout autour. Je parlerai un petit peu plus de Nagoya en détail, pas aujourd'hui ni demain, parce que demain on va faire déjà un petit tour aussi ailleurs, mais samedi normalement on passera une journée complète à Nagoya, donc je vous en dirai plus. Là on va directement poser nos affaires à l'hôtel et après on va manger une spécialité de Nagoya. Voilà, bien installé dans notre petit appart. On a pris une chambre pour 3, on a un lit de 2 personnes. Mais pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que c'est vrai, bah, on aurait mal dormi quand même. Bah frère. Enfin, soit on a payé 423 € pour 3 nuits. Donc ça fait quoi, divisé en 3 pour 3 nuits? Allez, 40 € par nuit, ça va encore pour un pass. Bah. On a les petits bains publics et tout ça. On va pour 3 personnes dans une chambre. Maintenant, on va aller manger. Petite spécialité de Nagoya, des udon avec une sauce miso. Pépite. Après on fera peut-être une marche digestive, mais on parcourra pas tout Nagoya aujourd'hui, forcément il est déjà 20 h. Highball après. Highball après. La télé qui dit highball après un moment. Bon, on est tombé sur un petit restaurant qui a l'air pipi pour goûter des udon
de miso rouge, des miso comme udon comme ils appellent ça ici. Et en fait le miso rouge c'est un peu plus salé, c'est un peu plus fermenté ainsi, mais ça a l'air extrêmement bon. Les udon ils ont l'air excellent, les oden est excellent, le poulet est excellent. Oh voilà, franchement on a super bien mangé. Ces petits udon avec ce miso rouge c'était juste excellent. On en a eu pour 8 millions, donc plus ou moins entre 15 et 20 euros. Maintenant il est 22 h. La journée a été longue, mais je suis très content, une très bonne journée. On a vu plein de choses différentes, on a goûté plein de choses différentes. On a bien rigolé. Très très bonne journée, donc on va rentrer à l'hôtel. Notre petit appât. On va profiter un petit peu du onsen et se poser demain. Parce que demain on attaque une très belle journée aussi. Je vais donc vous laisser sur ces dernières petites images. Je vous souhaite une très bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fait plaisir. Et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Putain, elle est stylée en plus. Et la petite musique. Santé. Ça c'est pour les abonnés, le chien. Santé. Et à tous ceux qui boivent, une bonne santé.